Au sein du Super U de Fessenheim, les productions locales côtoient les marques nationales depuis longtemps, mais en cette période particulière liée au confinement et à des comportements d'achat inhabituels, de nouveaux fournisseurs ont fait leur apparition dans les rayons. Je rappelle que Système U est une coopérative de commerçants indépendants, donc on est des patrons propriétaires de nos magasins. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque magasin a une grande liberté de s'approvisionner où il veut. Alors bien sûr, il prend l'essentiel à la centrale d'achat, Système U, mais il a la liberté de commander où il veut. Et donc en moyenne, c'est 20% de l'approvisionnement d'un magasin qui est acheté localement en direct. À Fessenheim, depuis 30 ans, on travaille avec ID3A, le maraîcher de Balgo, la famille Keller, depuis très longtemps. Ça veut dire qu'il se trouve qu'ils alimentent Système U, mais que nous, on travaille bien sûr en direct avec eux. En saison, les produits sont cueillis dans le champ très tôt le matin et sont livrés avant l'ouverture dans le magasin. Et après, au niveau de Système U en général et le magasin en particulier, on a lancé un appel à toute la production locale, notamment ceux qui n'avaient plus d'écoulement dans les restaurants, n'avaient plus d'écoulement dans les marchés. Beaucoup de marchés ont fermé. On a lancé un appel pour dire on peut, si vous le voulez, écouler votre marchandise. Et donc, deux exemples. Le premier, c'est un moment où on manquait terriblement d'œufs. Et bien, il se trouve que suite à l'appel, il y a un producteur d'œufs de Haïteren qui est venu nous voir pour écouler sa production très artisanale avec un emballage tout simple, mais très rapidement ça a eu beaucoup de succès. Voilà, donc ça c'est un exemple concret et le producteur est très content parce que c'est un vrai écoulement pour lui. Ensuite, par exemple, nous avons manqué de farine et nous avons élargi le travail avec l'abbaye de Leulenberg qui produit beaucoup de farine. On a pris des sacs en gros conditionnement et à un moment, nous n'avions en magasin plus que la farine de Leulenberg. C'est allé plus loin, on a été contacté aussi, je le dis par exemple, par des producteurs de vin d'Alsace qui n'avaient plus ni les exportations, ni la vente en restauration. Et donc, on a fait des commandes complémentaires de vin et on va encore en faire là prochainement pour aider un certain nombre de gens. Mais le contexte a également incité le magasin à privilégier à Pâques de l'agneau issu d'un éleveur du village voisin, alors même qu'il disposait déjà en stock d'agneaux néo-zélandais, et à ne pas annuler ses commandes en horticulture, bien que les ventes ne soient pas au rendez-vous pour l'instant. Depuis le premier jour de cette crise, depuis même en fait avant le confinement, ça remonte au dimanche avant le confinement, nous sommes réunis au téléphone sous l'impulsion donc de Bruno Le Maire et Didier Guillaume, puisqu'il y a 2 ministres au téléphone tous les jours, pour s'assurer en fait du bon fonctionnement de la chaîne alimentaire française. Autour du téléphone, il y a tous les distributeurs, il y a la coopération agricole, il y a l'ANIA, donc les industriels de la transformation, il y a la FNSEA, elle est présente, mais il y avait aussi les gens des marchés, etc. Et donc tous les jours, pendant maximum 1 heure, on a fait le point sur toutes les problématiques liées au maintien de la chaîne alimentaire. Et donc ça permettait au quotidien à tout le monde d'être autour de la table, d'échanger rapidement sur un problème de transport. Par exemple, c'est à ces réunions qu'on nous a dit attention, il y a un problème d'agneau en France. Il faut s'assurer que les producteurs d'agneaux puissent écouler leurs marchandises. C'est là qu'on nous a rapidement parlé des fraises de France, des asperges, etc. Et donc, ce lien direct a permis au quotidien d'ajuster les sujets, de réagir rapidement et de faire en sorte que cette chaîne alimentaire tienne. Parce que aujourd'hui, on est rassuré, il n'y a pas de problème de pénurie et la chaîne tient. Mais je veux dire, il y a quelques semaines, au début de la crise, quand l'absentéisme a explosé à la fois chez nous, dans la grande distribution, mais aussi chez certains industriels, il y avait des doutes à un moment sur le fait que certaines entreprises puissent tenir. Par chance, les équipes, tout le monde a été extrêmement résilient et a fait en sorte qu'on tienne et on s'organise. Mais cette réunion de coordination, de collaboration a été essentielle dans le maintien de la chaîne. Il y a eu des ruptures
parce qu'à un moment, les gens se sont mis à cuisiner énormément, donc on a manqué un moment de farine, on a manqué de gel hydroalcoolique, on a manqué de lingettes nettoyantes, etc. Mais globalement, la chaîne a tenu grâce à la solidarité, aux efforts de tous, et qui est à saluer. Et j'espère que cette coordination, qui a été pour moi assez exemplaire, perdurera dans le temps. Depuis le début de la crise, la centrale d'achat Système U constate un taux de rupture de 20% à la réception des marchandises en produits frais, ce qui signifie qu'elle ne reçoit pas l'intégralité des commandes passées auprès de certains industriels, et cela s'aperçoit au rayon jambon et yaourt notamment. En tant que patron, Dominique Schelcher a veillé à prendre des mesures très tôt pour protéger les salariés comme les clients. Écoutez, moi j'ai très vite pris la conscience dès le mois de février de l'importance de la crise qui allait arriver. Du fait de mes responsabilités nationales. Et donc, par exemple, à Fessenheim, j'ai très rapidement demandé aux collaborateurs, fin février, donc c'était vraiment en avance de phase, de respecter les gestes barrières. Donc très vite, ici, on ne s'est plus serré les mains, on a pris nos distances, on a bloqué les portes pour les maintenir ouvertes, etc. etc. Concernant la sécurité des clients, elle a été mise en place, en fait, en parallèle au confinement, même la veille du confinement. Le 16 mars à 13h, on a mis en place le filtrage à l'entrée du magasin pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde dans le magasin et que donc les gens puissent circuler en sécurité à la fois entre clients mais aussi entre clients et collaborateurs. Et moi je suis sidéré de voir que d'autres ne font pas ça et j'ai des retours réguliers par exemple de personnel de santé qui circulent à gauche à droite et qui sont eux-mêmes sidérés de voir parfois d'autres magasins malheureusement où il peut encore y avoir de la promiscuité et qui ne la comprennent pas. Et moi par exemple, chef d'entreprise responsable de ça, moi personnellement je ne le comprends pas non plus. C'est la raison pour laquelle ici oui il y a un filtrage, il y a une surveillance et si je n'avais pas fait ça de manière très stricte, peut-être qu'un certain nombre de collaborateurs n'auraient pas voulu continuer à travailler. C'est aussi simple que ça. Et ce que je retiens, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de témoignages de clients qui nous ont dit, au moins quand on vient faire nos courses chez vous, on se sent en sécurité dans le magasin parce qu'il y a des distances, parce que tout est organisé, les poignées de chariots sont nettoyées et désinfectées systématiquement. Et donc, on a eu beaucoup plus de témoignages de gens qui nous ont dit « Ah, on se sent en sécurité et on apprécie » que de gens qui, à un moment, ont dit « La file est trop longue dehors ». Donc, voilà. Mais donc, pour moi, la question ne se pose pas du tout en impact sur le chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, mais en responsabilité et en sécurité des gens qui viennent chez nous. Dans le même temps, le drive a progressé, passant de 7% du marché à plus de 10%, mais malgré une réorganisation et un renforcement des équipes, il atteint un plateau indépassable du fait des moyens techniques et humains liés à la préparation des commandes. Dominique Schelcher pense maintenant à l'après-confinement et se pose des questions sur la difficile adéquation entre pouvoir d'achat et approvisionnement français. Le monde que nous avons quitté le 17 mars, c'est pas celui que nous retrouverons le 11 mai. Ça, faut pas du tout croire ça. Et pourquoi ? D'abord, parce qu'on a devant nous, après la crise sanitaire qui n'est pas encore finie, une crise économique d'une ampleur monumentale. Et je pense que personne ne soupçonne la gravité de la crise économique qui arrive. Il y aura des difficultés pour des entreprises. Ces difficultés entraîneront malheureusement du chômage, donc des difficultés de pouvoir d'achat et donc des bouleversements dans la consommation. Et on devra tous s'adapter à ça en premier chef, avec un vrai problème sans doute de pouvoir d'achat et de tension sociale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand même, c'est qu'on a tous redécouvert la chance qu'on avait en France d'avoir un approvisionnement français d'extrême qualité et de ne pas être dépendant, comme d'autres pays, je pense par exemple à l'Angleterre, d'importations considérables sur l'aspect alimentaire. Mais ça, il faut le pérenniser, il faut le renforcer et continuer les efforts de mise en avant plus que jamais de l'origine France en la défendant. Mais en même temps, il faudra concilier le premier point, c'est-à-dire une origine France, mais qui, par exemple, dans les fruits et légumes, peut se traduire par des prix un peu plus chers, mais parce que la production a un coût en France, qui est là, et ces attentes
de défense du pouvoir d'achat, parce qu'à un moment, un certain nombre de clients vont se retrouver dans des difficultés. Donc une des problématiques de sortie de crise sera ça, concilier les deux, et à la fois répondre à cette indépendance alimentaire, à l'aide aux producteurs, et en même temps sans oublier les clients, quoi.